Impeccable. Il est là. Alors, si ça bloque pas surtout. Une personne. Mais qui est-ce? Un visiteur. Un fan. 3 visiteurs. Puis 4, puis 5, puis 6, puis 10, puis 20. Ah, Michel Gallet. Ah, C'est galé, on l'a vu. Du coup, t'as les commentaires qui ne défilent pas. c'est pas grave, on va le voir sur le PC. Merci, Michel. Salut Michel. 6, ça y est, c'est parti. Bonsoir Sandrine, comment tu Sandrine. vas? Bonsoir Michel. Toi, tu devras remonter un peu. Ouais. 15 personnes. Mon Dieu. Salut poulet, comment tu vas? Salut Loïc. Hello, hello tout le monde. Il y a encore des gens connectés malgré qu'il fait beau. Alors, on profite qu'on attend un petit peu de monde qui arrive. N'hésitez pas à partager le live sur votre mur ou si vous avez aussi un groupe de VAP, n'hésitez pas à le partager parce que c'est une présentation de dingue que là, franchement, ça ne mérite que d'être vu. Donc, n'hésitez pas à partager le live à tire-larigot. Larguez-moi des cœurs. Faites-moi Tous. péter le compteur. Tous des cœurs. Allez, c'est parti. Mais pas que pour moi, mais aussi des cœurs pour Antonia. Il n'est pas là, Antonio. Non, il y a un repas d'affaires. Aïe aïe. Salut Fab, Salut Fab. mon TikToker. Salut Philippe. Philippe, je crois qu'il a de mémoire, je crois qu'il a goûté Il le a, vanille. il a attendu, alors Philippe, il avait énormément attendu le live, impatiemment même, je dirais, parce que justement, cette gamme-là qu'il voulait le fait saliver. Salut Loïc. Ça va et toi? Bonsoir Rémi, bonsoir Valentina Villa, comment tu vas? Valentino, mais l'Italie est là. L'Italie est là, alors faites-moi péter vos cœurs pour l'Italie, allez, on va parler francilien, italien, espagnol, ce que vous voulez, faites-moi péter vos cœurs les amis. Viva l'Italia. Alors, est-ce que déjà vous nous entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de son? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de bug? Antonio, bouge-toi. Antonio. Alors, Philippe, t'es au courant qu'il parle pas un mot français, Antonio, donc dis-lui plus en italien, il va comprendre. Fab Fermeur a commencé une séance vidéo avec une vidéo. Ça sert à rien, Fab, vu qu'on est en direct. Il faut que tu partages le live en direct, en fait. Donc, du coup, essaye de l'enlever, parce que du coup, tu vas avoir deux... Non, c'est bon. Tout va bien, salut, bah écoute, ça va super et toi Sandrine, salut Alex, salut mon TikToker. Yo les filles, je suis en train de manger, je passerai plus tard si vous êtes encore en live. Écoute, y a pas de problème, poussin. Yo, les filles, au pluriel en plus. T'es une gonzesse, hein. Johan, Salut Yo, comment va bro? t'as fini ta petite salade? Salut Alex. Bon, on va attendre encore 5 petites minutes, hein, histoire que tout le monde arrive tranquillement, on a le temps, y a rien qui presse. Il y a un concours, les amis. Je sais pas si vous l'avez vu. Il n'est pas sur le groupe. Il est sur la page Le Temps d'une Vape.
Donc un concours de 6 gagnants, donc ça vous coûte rien. 4 gagnants. 4 gagnants, pardon, excusez-moi, 4 gagnants, donc ça vous coûte rien, ça vous prend 2 minutes, c'est gratuit. Et au pire des cas, vous allez perdre votre temps 2 minutes à participer. Au mieux des cas, c'est peut-être vous, le ou la grande gagnante. On verra bien. Il y a un Vopo à gagner, un Drag X. Donc si vous voulez participer, vous allez sur la page et non sur le groupe. Vous allez sur la page Le Temps d'une Vape. Nico, thématique femme. Enfin bref. Ah mais j'ai tilté en fait. C'est Guillaume. Oui. Ah ouais, il a changé de... Ouais, du coup, je vois raton. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de... Vous nous entendez bien, tout va bien. Donc, vous l'avez compris, en fait, nous allons présenter donc une exclusivité totalement exclue, ouais, c'est le cas de le dire. Une exclusivité, en fait, qui vient de l'Italie. Donc, alias Antonio Curacone, qui est une personne avant tout, donc très adorable, très gentille, mais très pro, parce que apparemment vous étiez très nombreux à avoir attendu ce live justement. Donc pour ceux qui ont pu suivre, nous l'avions déjà présenté il y a un peu plus d'une semaine, voire 15 jours je dirais, au shop direct à la sec du vapoteur avec Guillaume Vasseur. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin de Marle-les-Mines, dans le 62, dans le Nord-Pas-de-Calais, que vous cherchez un putain de bon shop de ouf, et ben n'hésitez pas à aller le voir, c'est un gars comme ça. Vous l'avez bien vu en live, hein, c'est quelqu'un qui est très convivial, qui aime bien déconner, qui prend vraiment le temps de conseiller sa clientèle, et vraiment par-dessus tout qui est passionné. Moi quand je vais là-bas déjà de une, ben, on se sent bien, donc vous avez un petit canapé avec une petite table pour vous retrouver entre vos poteaux, mais aussi un petit siège massant que Nico a pu personnellement le tester. 8 sur 10. 8 sur 10. Donc voilà les amis, donc comme vous le savez, ben, on va vous présenter une gamme donc, qui est de 5 saveurs différentes, qui est la gamme G-Spot. Donc cette gamme-là, malheureusement, vous ne la trouverez pas en France. Je suis la seule à les avoir. Mais donc pour les pros, aussi bien que pour les distros, si vous souhaitez donc faire rentrer cette gamme-là chez vous, que ce soit sur votre site, que ce soit dans votre shop, il faut venir me contacter moi parce que Antonio m'a chargé de cette tâche. De présenter la gamme, mais de vous donner donc toutes ses coordonnées, donc son adresse email, son numéro de téléphone, son site, machin, etc. Enfin, c'est vraiment lui qui m'a donné tous les coordonnées qu'il fallait nécessaires afin de mieux vous répondre, etc. Et si éventuellement vous voulez donc absolument les faire rentrer, bah là par contre vous aurez affaire au big boss direct, qui est Antonio Curacone. Fais ça un petit peu, on voit pas les cons. On compte sur toi pour que ça arrive en France. Bah écoute, je fais tout mon possible. Nico et Morgane. Salut David. Il y a longtemps que je t'ai pas vu David Dave. Alors lui c'est le professionnel des concours. Je te jure, le moindre concours, il le voit. Donc malheureusement, bah, Antonio ne sera pas présent absolument ce soir en live parce qu'il a un repas d'affaires, le pauvre. Grosse pensée pour toi Antonio, gros bisous. Bellissime, hein. Il fallait que je la sorte celle-là. Enfin bref, voilà, donc je vous l'avais dit, c'est une gamme de 5 saveurs, mais 5 saveurs qui va être totalement différentes des unes des autres. Donc vous aurez du fruité, vous aurez du gourmand, vous aurez du mélangé gourmand fruité et même jusqu'à de l'alcool. Comme à nos habitudes, hein, nous allons les tester devant vous un par un, vous dire leurs descriptifs, mais aussi vous expliquer comment cette fois-ci ils sont, parce que vous vous doutez bien que l'Italie, à chez nous en France, c'est totalement différent. Nous, la TPD nous impose de séparer la nicotine à la base. Donc pour ceux qui veulent nicotiner à 3 mg, vous avez juste vous donc à acheter un booster en 10 ml. Là, c'est totalement différent. Donc je vous explique un peu le principe de la TPD en Italie et
pour ceux qui voudront l'acheter, bah, vous allez savoir et vous n'aurez pas de surprise. Alors déjà pour commencer, la gamme se présente sous forme de fiole en verre, donc avec une longue et grande pipette. Voilà, tout simplement. Donc jusqu'ici tout va bien. Quand vous allez le recevoir, donc pour ceux qui vont le commander, vous avez donc... Je suis en train de prendre le soleil en pleine tête. C'est un truc de fou. Au calme. Tout va bien. Donc, je reprends. Donc, vous avez donc 20 ml qui sera déjà intégré dans la fiole. Donc, il va vous arriver jusqu'ici. Mais la TPD en Italie donc impose, eux, de séparer la base à l'arôme. Ça veut dire que si vous prenez cette fiole-là ou n'importe laquelle, le principe reste toujours le même. Vous recevrez donc une fiole de 30 ml en glycérine végétale, voilà, donc du full VG, en format de 30 ml, donc qui vous sera donc obligé de prendre votre fiole avec votre arôme et votre fiole de full VG, de faire le mélange vous-même. Évidemment, donc vous avez la place évidemment pour mettre votre booster pour ceux qui souhaitent donc le vapoter nicotiné jusqu'à 3 mg. C'est une fiole qui contient donc 50 ml de e-liquide, mais si vous rajoutez votre booster, vous avez donc 60 ml. Les prix conseillés, donc qui seront sûrement en France, seront entre 19,90 et 24,90. Tout dépendra du distro ou du shop qui voudra donc le faire rentrer. Donc voilà, en fait, à savoir que vous, les pros, si vous commandez, que vous les recevoir, donc sachez que vous avez 20 ml d'arôme déjà intégré dans la fiole et 30 ml donc séparés de base, donc ça sera à vous de faire le mélange. Un conseil que je vous donne aussi, c'est surtout quand vous allez secouer la fiole comme ceci, vous vous doutez bien, c'est une pipette, donc ça peut sointer, ça peut avoir tendance à sointer, donc c'est des fioles qui n'aiment pas trop être bousculées un peu dans tous les sens. L'idéal, c'est qu'il faut les laisser droit. Voilà, l'idéal, donc c'est pour vous éviter toute catastrophe dans vos étagères ou dans votre shop. Hein. C'est surtout éviter de les retourner, ça évitera tout simplement qu'elles fuitent. Il y a toujours le soleil, exactement Sandrine. Il va cuire. Comme un œuf sur le plat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager le lien le temps d'une vape sur le live? Ça serait sympathique. Parce qu'il y en a, ils vont peut-être le chercher. Au moins que tu peux le mettre. Le concours le lien de la page. Attends. Si bah, on ouvre une page, on va vous mettre le lien. La page Le temps d'une vape. La meilleure page qui existe de toute façon. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, tu cliques dessus, hop, tu fais un copier-coller. Non. Ouais. Hop. Donc je vous partage donc en direct le lien. Oh. Donc du fameux concours qui a lieu sur la page Le temps d'une vape. On peut pas booster en 6 mg. Alors, une question qui revient pas mal de fois. Donc, oui, si tout est possible, vous pouvez le nicotiner jusqu'à 6 mg. Mais à condition, donc, comme là, évidemment, c'est une fiole au format de 60 ml, je vous conseille de prendre une fiole vide à part. Donc, forcément, si tu le veux en 6 mg, il te faudra une fiole donc en 100 ml. Pourquoi 100 ml? Au moins ça te laissera un appel d'air pour bien secouer la fiole. Donc déjà tu peux reprendre, donc une fois que tu auras fait ton mélange de ta base etc et ton booster donc à 3 mg, tu peux transvider éventuellement ton liquide dans ta fiole vide, rajouter un deuxième booster pour là l'avoir en 6 mg, bien le secouer. Et une fois que c'est fait, bah, tu peux retransvider ta contenance et au pire des cas, il te restera encore 10 ml dans ta fiole à part. C'est pas, voilà. Mais il y a toujours une solution pour ceux qui veulent nicotiner en 6 ou en 9 jusqu'à 12 mg. Il y a toujours une solution, c'est de reprendre une fiole à part. C'est juste que là, la fiole, elle est pensée comme ça et on peut pas mettre plus que ce qui est dit, quoi. Je vais cuire. C'est vrai, Morgane. Coquilla, Sonia. Parce que je dis beaucoup de conneries, mais...
tenez une boutique? Alors écoute, Barelli, cette question-là, elle nous revient mais tous les jours. Non, nous n'avons pas de boutique. Malheureusement, pourtant ça serait un kiff, hein, vraiment un kiff d'avoir ma boutique, mais non. Peut-être un jour, peut-être dans l'avenir, nous ne savons pas. Donc oui, je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu ce détail-là, cette gamme de liquide-là, en fait, c'est une exclusivité d'Italie. Vous ne la trouverez pas en France pour l'instant. Du moins, je fais tout mon possible pour que moi, justement, je puisse les faire rentrer en France et que vous aussi, vous pourrez en profiter. Et toujours après, raisonnable, hein, évidemment. On adore Morgane. On ne voit plus, quoi, regarde, je suis tout blanc. Attends. Je vais encore baisser le volet. Franchement, j'en ai fait des lives, mais alors celui-là, il est jamais parti autant en couille. Hein. Et je vois du live. Non, mais ça va pas. Tu as dit, nous sommes les meilleurs. Ah oui, ça c'est vrai. Nous, on est vraiment les meilleurs. Hein. Enfin, tout le monde vante son groupe, hein, évidemment. Je n'aurais pas la prétention de dire je suis la meilleure ou autre. Il y a tellement de groupes où tout le monde se sent bien où il veut. Je vous souhaite car vous êtes des bons pros. Oh, c'est trop gentil. Oh là là, ça y est, je fais comme une guimauve. Donc, on va commencer hein, quand même. Hein. Parce que c'est pas tout ça, mais le but du live, c'est de vous présenter la gamme. Vous donner l'eau à la bouche. Vas-y, laisse. Bah, Coco Play. Le Coco Play. Alors, je vous montre la fiole. Voilà le Coco Play. Donc, je vais vous lire le descriptif. Donc, le Coco Play est tout. Ouais, je vais me mettre un peu plus là. Vous allez mieux voir parce qu'avec le reflet du soleil, ça va pas trop aller. Donc, c'est l'onctuosité du chocolat blanc rencontre la fraîcheur de la noix de coco dans une étreinte sensuelle et sans précédent. Donc, vous allez forcément retrouver du chocolat blanc, de la noix de coco. Réfléchis pas trop. Alors là, franchement, pour le coup, il met en transe. Hein. Il est trop bon. Elle est petite cette dot là. Ouais, franchement, elle est super compacte. J'adore. Donc moi, pour ma part, la noix de coco, on la sent vraiment bien. Donc pour les fadas de noix de coco, si vraiment, parce que j'ai déjà vu et rencontré des amateurs de coco. Donc mélanger à du chocolat blanc, pour moi, c'est un choix qui est extrêmement osé. Ça t'apporte le côté sucré en fait, dans la coco. Voilà, pour moi, c'est vraiment un mélange qui est extrêmement osé parce qu'il faut vraiment avoir essayé le côté sucré, onctueux, gourmand, mais associé à de la noix de coco généralement, qui de base, la noix de coco est quand même un arôme assez complexe. Là, pour le coup, franchement, pour moi, j'ai comme ressenti un lait de coco. Un lait de coco avec une super onctuosité et un bon goût sucré du chocolat blanc qui reste vraiment au bout de la langue en fait. Ouais, c'est ça t'apporte le côté sucré. Parce que si tu vas que de la noix de coco, en général, ça va te donner une noix de coco sèche. Effectivement. C'est pour ça que je disais que la noix de coco en elle-même, c'est un arôme qui est déjà très complexe à travailler. Elle est réaliste. Hein. Mais super réaliste. Franchement, pour le coup, et toi en plus, toi, la coco, toi, c'est là où t'es le plus sévère. Hein. Des cocos, j'en ai goûté plein et franchement, elle est bonne. Elle est bonne. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir vaper toute la journée sans problème. Parce que la coco, c'est spécial à vaper. Hein. Mais il y a le côté au chocolat blanc qui apporte le côté sucré. Bah, sucré, onctueux, doux, pas écœurant déjà, parce que généralement
Pour ceux qui connaissent le chocolat vapé, c'est quand même un arôme qui est très spécial. Chocolat, il apporte le côté Sucré. Et en tout cas, c'est un beau mariage avec la noix de coco. Donc vous le voyez bien, hein, Coco Play. Donc avec la noix de coco et les petits copeaux de chocolat blanc, donc, qui déjà vous voyez le packaging qui vous donne l'eau à la bouche, hein, c'est le cas de le dire. Le packaging il me fait aussi penser à autre chose. Mais franchement, donc, pour le Coco Play, donc chocolat blanc, noix de coco, franchement pour moi c'est un mariage qui est comme ça. Pour le coup c'est... Alors... Comme tu dis, Barelli, le chocolat blanc doit être particulier en bouche. Alors, ayant pu tester divers chocolats, sincèrement, le chocolat blanc, il se prononce bien, il se mélange vraiment bien avec la coco. Buonasera, Antonio. T'as vu, Antonio, j'ai le soleil, j'apporte le soleil. Il doit péter une barre. Voilà. Ah non, j'ai du mal là. Donc voilà pour la noix de coco et donc le chocolat blanc. Donc le chocolat blanc n'est pas vraiment spécial en bouche comme tu peux dire. En fait, il apporte vraiment le côté onctueux mais le côté aussi sucré. Qui est un beau mariage, donc très osé, mais franchement comme ça. Oh, le coco, franchement, il est Ouais, c'est une superbe coco vachement bien travaillée, c'est topissime, c'est bellissima, je sais pas comment dire d'autre en italien, mais c'est vraiment top du top quoi. Une coco vraiment bien travaillée. C'est bizarre parce que tu sens pas comme ça la coco. Et non, et à sentir comme ça l'odeur, on le sent pas. Par contre, quand on l'a en bouche. Après, c'est sucré. C'est pas ça. non plus une explosion de sucre. Voilà, c'est pas un sucre qui va assoiffer ni vous mettre pas bien, limite vous allez tirer 3 barres et vous allez vider un litre d'eau. Non, c'est un sucre doux, lisse, mais qui clairement pour les fadas de coco ou quoi, vous allez vraiment aimer parce que pour moi, toi t'es coco, toi t'es franchement t'es sévère. Hein. Ouais, c'est parce que là t'as la coco qui est mélangée avec le chocolat blanc et ça, franchement, c'est un beau mariage, c'est super associé. Et pour le coup. C'est ça, franchement. Parce que la coco en général, faut tout le temps l'associer avec quelque chose, là, du chocolat ou. La coco en elle-même, généralement, c'est une coco qui est assez sèche. Là, on a vraiment une coco. On voit que la coco, elle est travaillée. Enfin, on la sent aussi. Tiens. Donc là, c'était donc pour le jeu de coco. Donc chocolat blanc, noix de coco. Bah arrête. Donc voilà. Donc on va passer donc au deuxième. Donc le deuxième, tu choisis lequel? Alors... J'ai le droit de choisir. Bah évidemment, c'est le but. Alors les amis. On va vous laisser choisir vous. Citron vanille. Est-ce que vous voulez qu'on goûte en premier donc le citron ou le vanilla gangbang? Donc inutile de vous dire ce qu'ils veulent dire en français. Je pense que vous êtes assez grand. Coco Play in English. Le coco c'est spécial. Ouais, exactement Philippe, mais honnêtement, et parler objectivement, l'associer avec du chocolat blanc, franchement c'est énorme. Alors là on a des avis départagés. Beaucoup disent vanille, beaucoup disent citron. Alors on fait quoi? Citron? Vanille. Après on peut ajouter du whisky. Hein. Non, c'est bon. Alors, on teste quoi? Vanille, citron, vanille. C'est vous qui choisissez. Citron, vanille. Bon, on fait quoi?
Allez, citron. Citron? Allez, let's go. Tiens. Donc, le citron. Donc, la fraîcheur du citron alliée à la douceur d'un sablé. Et si je pouvais peut-être percevoir le goût d'un sablé rempli d'une délicieuse crème au citron, essayez le Sweet Lemon Jam, un goût inoubliable. Ouh. Alors, donc, pour ma part, ceux qui ont connu donc, de la gamme SVAP, donc les Redneck, le Grace, vous connaissez un peu le ressenti de ce qu'il a. Et bah pour moi, celui-ci, franchement, le citron, il se rapproche du Grace. Alors, vous le savez, le Grace, c'est mon all day, c'est mon bibi. Et bah celui-ci, on sent bien le goût. Bah pour moi, c'est une tarte au citron, tout simplement. Après, ils disent la fraîcheur dans le descriptif. À savoir que ça porte vraiment confusion parce que sur le descriptif, ils disent fraîcheur, mais vous n'avez pas la fraîcheur. Il y a zéro fraîcheur. Ah, fraîcheur. Nada. Que dalle, comment on dit en italien? Il n'y a rien. Il n'y a aucune fraîcheur. Comment on dit en italien, les amis? Aidez-moi, s'il vous plaît. À tester ensemble, ma belle. T'es sûre de toi, Marie? Parce que je veux te dire, la gamme... Donc ouais, voilà, pour moi, c'est une tarte au citron, mais qui n'a aucune fraîcheur. En fait, à mon avis, je pense que nada. Merci. Immagini. Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? S'il te plaît, traduis ce que m'a dit Antonio en italien, parce que je n'ai pas compris, mais alors pas du tout. Donc je reviens à ce que je disais, donc c'est une tarte au citron, mais à mon avis, ça porte à confusion quand ils disent la fraîcheur, parce que je pense que il a voulu dire un citron frais. Mais un citron qui est mûr, qui vient d'être cueilli en fait, tout simplement. Donc un frais quoi, Niente. Niente. Tu sens quand même le côté pâte sablée. On sent le côté pâte sablée. C'est pour ça que je disais, ça m'a fait un sacré rappel sur la gamme Redneck avec SVAP, sur le Grace. Ouais, t'as le côté pâte sablée qui te reste dans le palais. Ouais. Ouais, il est bon aussi celui-là. Donc il est validé. Après, je pense qu'il faut pas trop les vaper non plus sur des coils très bas. Moi, je dirais minimum 0,30 watts. Au minimum. À part plus sur les gourmands, mais tout ce qui est fruité gourmand, je conseillerais à partir de 0,30. Moi, je suis à 0,32. Ça, c'est dingue le côté gâteau, tu sais. Sablé. C'est les petites galettes bretonnes. Voilà, les petites galettes bretonnes. Les petites galettes bretonnes, les petites galettes sablées. En fait, vous voyez un peu le délire de ce que c'est quand vous l'avez en bouche. Vous achetez votre petit gâteau qui vient de sortir du four, tout croustillant, tout chaud, tout bon et tout. Et ben là, vous avez un peu le même ressenti dans un liquide à vaper associé à du citron. Qui vous donne un aspect, en fait, pas de galette bretonne, mais d'une tarte citron à la pâte sablée, tout simplement. Je mets des boîtes. Ouais, pour le coup, franchement, je pensais pas qu'on m'aurait détrôné le Grace. Et ben là, franchement, il est pas loin. Parce que pour trouver un bon gâteau citron, façon de dire, c'est extrêmement dur. Parce que là, le citron, pour le coup, moi je dirais qu'il est subtil, le citron. C'est ça. Il est pas agressif. C'est un citron qui est doux, malgré tout, il n'est pas acide. C'est pas un citron qui va taper
Limite, on sentirait même plus la pâte sablée que le citron lui-même, tu vois. Bah, le citron, il est subtil, il ajoute un petit plus. Mais tu sens au fond, même si tu lis pas le descriptif, tu sens un espèce de gâteau sablé à la Ouais, fin. c'est ça. À la fin, au début, quoi, ça reste au palais, en fait. Ouais. Je suis un très 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 grand amateur de tarte lemon, donc... Il a dit, je suis les photos. Ah, Antonio, ti adoro. Ah, pour le coup, celui-là... C'est une super tarte citron, bien travaillée. C'est moi qui vous le dis. Là, franchement, c'est un truc de malade. C'est bien équilibré en sucre. Ouais, c'est pas surdosé en sucre. C'est pas surdosé, c'est pas sous-dosé. En fait, Le dosage, il est parfait. c'est parfait, ouais. Ouais, Voilà. franchement, il déboîte. Le dosage, il est bellissime. Mais bon. Mais, tu vois, encore sur des petits coils, ça serait encore meilleur. Je pense, parce que moi j'avais testé, j'avais fait le test donc avec le cerise qu'on va continuer dans l'explication du live. Sur le gâteau, et ben franchement, j'ai carrément pris mon pied. Voilà, 0,30 watts, ça passe. Hein. S'il est mieux que le Dinner Lady, je prends. Mais Mario, Ah bah tu peux rabattre les Dinner Lady, hein, largement. Hein. Je te dis carrément. Voilà. Moi, à l'époque, on a eu 10 ml. J'ai voulu goûter. J'ai vapé 5 minutes avec. 5 minutes, ouais. Et bah, j'ai fait plaisir à un vapoto. Et j'y lui ai donné. Mais Dinner Lady, tu peux laisser tomber. Hein, sincèrement. Voilà. Tout simplement. Donc à choisir, Dinner Lady Ça ou n'a le rien à citron, ça n'a rien, C'est mais alors trop- rien à voir. Dinner Lady, c'est trop agressif. Et pourtant, j'ai laissé stiper. Hein. C'est ça. C'est trop agressif, Dinner Lady pour ma part. Moi, je suis un fan de tarte lemon, donc je suis super exigeant. Voilà. Donc là, franchement, pour le coup, une bonne citron, un bon citron. C'est comme une paella au spaghetti. Ouais, c'est Alex qui me fait bugger, tu vois. C'est comme une paille au spaghetti, du coup, je dis une citron, tu vois. Tu vois, c'est pas un jus agressif. C'est tout un arrondi, c'est doux. Et moi, j'adore, c'est ce côté. Pour moi, j'ai une sensation de pâte sablée. Ouais. On sent plus, limite, la pâte sablée, lui-même, le biscuit en lui-même. Et le T'as un citron petit qui est note de là, citron. ouais. Le citron qui est vraiment là pour parfumer, en fait. Et si le citron il aurait été plus dosé, je pense que ça aurait tout cassé. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous pâmés de rire. Ah, il est bon. Bah, de toute façon, celui-là, je vais le dégommer. Hein. Pas comme d'hab, de toute façon. T'as pas de cœur, de toute façon, avec moi. Bon, il est encore un peu quand même. Hein. Il est encore un peu quand même. Donc, on continue sur le lemon, où on passe donc au troisième de la gamme. Excellent. Il va finir le live, il va le défoncer. Ouais, il est trop bon. Bon, attends, on va pas tout mélanger. Non, on va surtout pas tout mélanger. Bon, bah, Bon. on va continuer à lancer donc avec le Vanilla Gangbang, qui veut dire donc en français .g. Donc le classique de l'excellence comme vous n'en avez jamais essayé, de l'un des arômes incontournables de la vape, un liquide corsé et raffiné aimé. Sans perdre le caractéristique toute la journée qui fait tant appel aux vapoteurs, c'est une union équilibrée de 5 vanilles différentes. Et oui, donc Antonio me l'avait bien précisé aussi là-dessus. Donc c'est 5 vanilles vraiment mélangées, dosées et travaillées, avec une crème au beurre qui agit également comme support. Donc à la base qui est là pour vraiment adoucir tout ce mélange de vanille. Donc une bombe savoureuse comme jamais auparavant vous ayez goûté. Donc il me semblait qu'il y en avait un qui était vraiment très 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 fan de vanille. Il me semble qu'il est en train de regarder le live là. Je crois, si mes souvenirs sont bons, ça doit être Rémi. Okay. Qui cherchait une vanille vraiment... Je crois Philippe, il a pas testé la vanille. Philippe Chavez. Si, regarde, il vient de le dire, une tuerie celui-là. Bah allons-y pour la tuerie. Let's go!
Suspense. Il y a eu un blanc. Non. Roulement de tambour. Et ben il déglingue. Alors franchement, donc le goût, moi de base vous le savez, je suis pas super fan de vanille. Quand j'aime pas un liquide, je le dis, je suis franche, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je tourne pas autour du pot. Je ne suis pas extrêmement fan de vanille, et ben je vais vous dire, c'est bien l'un, celui-ci, et puis on avait un autre d'une autre gamme, je crois que c'était la gamme Ibiza de Madagascar, la vanille qui était vachement bien travaillée, mais de malade. Ça me fait... lui, il avait plusieurs vanilles aussi, c'est Steve, Il y avait plusieurs vanilles, ouais, aussi. Et ben là, franchement, c'est l'un des rares vanilles que j'adore. C'est franchement, je dirais même qu'il soit dans mon top 3 de vanille, parce que Dieu seul sait que des vanilles, j'en ai essayé. C'était vraiment pas ma came. Et là, franchement, je le mets clairement dans mes top 3 dans tous les vanilles que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. C'est une vanille qui est super bien travaillée, très douce. Bon, la vanille, elle déboîte. Hein. Parce que, à savoir que, comme vous le savez, on n'est pas que Nico et moi à tester les jus, mais aussi le staff qu'on se réunit à tester les liquides chacun à notre tour pour vraiment avoir plusieurs avis divers de plusieurs vapoteurs. On a fait 4 shops, je crois. Et là, avec cette gamme-ci, j'ai voulu taper dans le mille, donc je n'ai pas... j'ai eu affaire au staff, hein, comme à mes habitudes, ils ont eu aussi leur avis sur cette gamme, mais aussi je l'ai testé dans divers shops, dans le Nord-Pas-de-Calais toujours, donc avec Bastien Marie qui est au Palais de la Vape, qui lui a vraiment, vraiment kiffé la vanille à Gambang, Vape House avec David, qui lui aussi a pu tester la gamme en personne, ainsi que son collaborateur, donc Johan. Salut Pinky! Et aussi validé, donc comme vous avez pu le voir, donc en live en direct avec Guillaume Vasseur du shop La Secte du Vapoteur. Donc là, vous voyez quand même que c'est des expérimentés qui ont testé aussi la gamme et qui l'ont validé comme moi. Donc ça me rassure. Salut JP! Arrêtez de goûter là. Alors, le vanille, alors après les 5 vanilles, les décomposer, sincèrement, c'est impossible. Mais la vanille, franchement, c'est une boucherie. C'est ça. Franchement, il fait rare. C'est une bonne vanille. Alors, c'est pas trop sucré, c'est pas assez sucré, c'est super bien. Et tu prends ton pied, quoi, à chaque taf. Donc 5 vanilles différentes, donc là on voit quand même qu'il y a du taf derrière quoi. C'est pas... Là pour les amateurs de vanille, sincèrement foncez parce que franchement c'est déglingué. C'est pas une vanille qui est sortie parce qu'elle devait sortir. Là on sent vraiment une vanille qui est vraiment bien travaillée quoi. Et ça picole, bah heureusement je fais du coco. De l'eau. C'est pour pas attraper la gussie. Parce qu'il y a à savoir à tester comme ça plusieurs liquides. Le palais se fatigue. Le palais se fatigue. Voilà, le palais se fatigue. Et là on est complètement anesthésié. On sent plus le goût de rien. Et là c'est parti pour 15 jours, 3 semaines d'adiosie. Non merci. Bah, moi quand je l'ai, je vais un peu frais sur frais. 5 vanilles, ça je connaissais pas. Et oui Mario, c'est 5 vanilles différentes. Qui ont été mélangés. Philippe, je suis totalement d'accord avec toi, je suis conquis. Vanille, franchement, honnêtement, c'est spécial à vaper, il faut tout le temps l'associer à quelque chose. Mais là, pour des fadas de vanille, franchement, foncez parce que c'est une tuerie. Bah pour ceux qui ont testé la gamme Ibiza Madagascar, donc qui est généralement à base de vanille, principalement dans toute la gamme, là, sincèrement, il arrive au même stade. Ça, je vais me faire un petit montage, je vais mettre ça sur la billet box. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de pitié pour moi. Vas-y, je vais t'en laisser un peu. Ouais, 2 ml. Donc voilà pour le Vanilla Gangbang. Donc vous l'avez compris, hein, donc 5 vanilles. La vanille, elle est monstrueuse. Voilà. 5 vanilles avec, donc mélangées avec une crème au beurre. Donc la crème au beurre, je vais pas dire que c'est explosif.
Mais en fait, il est là comme complément pour Crème au beurre, je adoucir pense qu'elle apporte le côté sucré. sucré et adoucir la vanille. Parce que, sincèrement, si vous voyez pour le descriptif, vous allez pour deviner qu'il y a du beurre dedans, c'est pas possible. Voilà, C'est impossible. tout simplement. À moins que vraiment le mec il a un palais de malade. Ça, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé, hein, qu'il y en a... On a connu une personne comme ça dans un shop, hein, il arrivait à décomposer chaque sans voir le descriptif. Ouais, et ça, c'est très très dur. Hein. Là, c'est la vanille, c'est vanille. Je pense que le côté beurre, il apporte le côté sucré de la vanille. Les amoureux de vanille, franchement, Bah, vous allez... foncez parce que franchement, vous allez en prendre plein de palais. D'où il y a même Philippe Chavez qui est... Philippe Chavez, il peut vous le confirmer, il l'a goûté. Voilà, qui l'a goûté lui-même. Où il en est tombé littéralement, éperdument, follement amoureux de cette vanille. Et La vanille est morte. Après, en même temps, c'est le gangbang. Hein. Ah, il est excellent, franchement. Je crois que tu connais. Là, pour le coup, Antonio... Une excellente gamme, j'ai l'impression. Eh ben, écoute, sincèrement, Sonia, toi qui nous as suivis depuis maintenant pas mal de temps, tu sais comment je suis, tu sais comment... Non, je veux la sincérité, on va pas vous dire quelque chose qui est bon, puis en fin de compte, c'est dégueulasse. Voilà. C'est pas le but. Nous, on a créé le groupe d'entraide. On essaye de goûter comme vous aussi, hein, et dénicher des pépites. On n'est pas là pour vanter un produit qui alors... après, voilà, c'est un avis constructif, parce qu'après, chaque palais est différent. C'est ça. Mais d'où, voilà le pourquoi du comment. Nous parlons au nom de tout le monde, mais vous l'avez bien vu en live, hein, à plusieurs lives même, où on se retrouve. Et on est plusieurs vapoteurs à tester les jus. Donc généralement, ils passent entre 5 à 7 vapoteurs différents. Et tu vois, comme je te disais, Sonia, si je me déplace dans un shop pour faire tester la gamme, c'est que vraiment, tu vois, c'est vraiment ça valait le coup. Et franchement, on en a testé 4, on les a fait tester à 4 shops différents. Et les 4 shops ont tous validé en fait. C'est ça le truc. Ils ont vraiment tous validé. Il y en a, ils ont plus kiffé donc la vanille qui a vraiment fait fureur. Il y en a d'autres, ils ont plus kiffé le citron. D'autres ont kiffé le Coco Play. Voilà, chacun a eu sa préférence, mais tous ont conquis vraiment les pros, quoi. De toute façon, dans une gamme, tu as tout le temps, pour moi, tu as tout le temps un liquide qui va sortir du lot. Voilà, en fait, à chaque gamme, de toute façon, vous aurez toujours un liquide qui vous fera plus kiffer que d'autres. Tout simplement. Pour le coup, la vanille. C'est pour ça que ça s'appelle Gangbang, les vanilles 105. Sandrine. Non, Gangbang, ça veut dire point G. Elle est monstrueuse, la vanille. Franchement. Et en plus, le vanille, c'est le dernier que j'avais goûté de la gamme. Ouais. C'était le tout dernier qu'on avait testé. Donc, à savoir aussi, encore un détail que j'ai failli oublier de vous dire, mais heureusement, mon petit cerveau m'a fait rappeler le petit détail là. C'est que bon, vous vous dites, voilà, c'est un liquide PAV. Mais quand vous le recevez, c'est pas vraiment du PAV, c'est du dye. Obligé, il a fait un sacré boulot de recherche. Carrément, franchement, toute la gamme complète, elle m'a bluffé. Mais tu vois, il a réussi à équilibrer le sucre en fait. Parce que bon, tu as toujours des jus, pour être objectif, tu as des gens qui n'ont pas de palais, donc automatiquement, des jus bien sucrés, bien chargés en sucre, automatiquement, ils vont sortir les goûts. Après, t'as des gens, ils aiment pas tout ce qui est sucralose, sucré. Du coup, c'est moins prononcé, mais là, je pense que si tu es d'accord avec moi, au niveau de la vanille, au niveau du sucre, il a réussi un juste équilibre. Voilà. Donc, en fait, je reprends le détail que je vous disais. En fait, c'est un dye si vous voulez, parce que oui, donc vous partez dans le principe où vous avez déjà l'arôme et vous devez rajouter donc la base à part. Mais en fait, Antonio m'a précisé aussi qu'en fait, ça a été fait exprès d'être surdosé pour que le step se fasse en 2 jours seulement. Et je peux vous le garantir,
Je les avais reçus le mardi. Le jeudi, je les testais déjà en 0, parce qu'on teste toujours en 0. C'est bien dans mon M25, il n'aime que des gros gourmands en 008. J'ai pas testé Marion en 008. Je peux pas te dire, mais bon, après, vu la vanille, je pense que tu peux le vaper à 008. Et je pense que ça va encore accentuer la saveur. Voilà. Donc là, pour le coup, donc c'est un PAV en fait, si vous voulez, parce qu'au bout de 2 jours, il est steppé. Salut Sébastien. Il y en a juste un qui demande 3 semaines de step que m'avait dit Antonio. Je crois que c'est le Coco Play, je suis plus sûre. Je dirais le whisky. Faudrait que je lui redemande c'était lequel spécialement qui demandait 3 semaines de step, mais moi, comme vous le savez, bah, je teste à peine reçu, à peine fait. Et je teste un petit peu tous les 2 jours pour connaître un peu l'évolution du liquide. Et ben je peux vous dire que même en 0, ils sont très goûtus. Je pense bien aussi. Ouais, Mario. Ouais, je vape aussi dans ces valeurs-là. Attention à pas donner à donner dans les bonnes mains, on va dire, entre parenthèses. Un peu pour les débutants. Moi, je les vape en 0,13. Donc, du coup, gare, Philippe, il confirme parce que bon, c'est bien, ça appuie parce que lui, il a déjà goûté la vanille. Donc 0,008, ça va passer. Voilà. Bah, de toute façon, dans tous les cas. Coco chocolat blanc me tente. Sonia fonce. Franchement, il est bon. Je peux pas t'en dire plus. Franchement, il est excellent. Ils ont tous. sont tous bons en fait. En fait, ils sont tous vraiment différenciés les uns les Après, autres. tu vas toujours avoir, comme moi, bon là après je ferai le classement tout à l'heure, tu as toujours une préférence. Mais pour être honnête et objectif, franchement, celui-là qui m'a vraiment bluffé, il y en a 2. Je vous le dirai à la fin. Et je vous dirai Lors du pourquoi. classement, voilà. Je vous dirai pourquoi. Il a trouvé le juste équilibre, oui, il est très fort. C'est ça, Philippe. C'est exactement ça, Philippe. Il a vraiment trouvé l'équilibre exact qu'il fallait. Et là-dessus, franchement, je peux pas dire, il a été vraiment très très pointilleux sur son travail. Tu vois que c'est des jus que ça n'a pas été fait à l'arrache. Parce que déjà, pour travailler un tarte lemon, je vais pas dire que j'ai tout goûté les tartes lemon sur le marché. Après, peut-être qu'il y en a des meilleurs, hein, je l'espère. C'est tant mieux. Mais celle-là. Franchement, je vais pas dire, hein, c'est une boucherie. Franchement, faut pas se mentir. Celle-là, elle est dans mon top 3. Ouais, c'est toute la gamme en elle-même est une boucherie. J'ai même été étonnée, vous allez comprendre pourquoi. Au défilement du live, encore une fois. Il y a même un arôme que je suis vraiment, mais vraiment pas fan et que j'ai réussi quand même à trouver le kiff à vaper, quoi. Bon, on va passer au suivant. Il va être impatient, les vapotos. Bah oui. Allez. Un petit cerise. Donc le Cherry Boobs. Donc le Cherry Il est bien Boobs. descendu aussi. Ouais, celui-là, je l'ai tué, je l'ai défoncé. Je dis, je vais m'arrêter là parce que je vais arriver au live, je vais plus rien avoir. Donc en fait, le Cherry Boobs est une cerise noire tout simplement. Donc le goût fort et intemporel. Donc de l'amarena croquante, crème et de cerise noire, une union qui rappelle le croquant classique est un grain de noisette qui monte lentement vers la chaise. Ils ont le descriptif aussi pour. Fonce. Il y en a 5 en dessous, Sonia, dans la gamme. Donc là, tout simplement, une cerise noire mélangée donc à un grain de noisette. Rémi, il faut le trouver maintenant. C'est comme les Pokémon. Hein. Ça va arriver, je pense. Ça va arriver. Faites-moi confiance, ça va arriver. Je sais que vous êtes très 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 nombreux à l'attendre, cette gamme-là. Et je vais même vous dire, ils vont faire un carnage. Ils vont faire un carnage, c'est un truc de malade. Sonia, il y a un 4e là. Tu es presque, Sonia. T'es pas loin. Alors pour les fans, donc il y en a qui sont vraiment pas énormément fans de cerises. Moi pour le coup, franchement, j'ai grave kiffé.
Le petit grain de noisette, et ben franchement, bah, c'est encore une fois, c'est parce qu'on le voit dans le descriptif, sinon on n'aurait pas deviné qu'il y avait une noisette spécifique dedans. Ouais, faut vraiment, si tu lis pas le descriptif, ouais, c'est graines de noisette, tu le trouveras pas, c'est pas possible. Non, là c'est vraiment la cerise pure et dure. Ouais, c'est vraiment, tu vapes, c'est cerise. Une cerise sucrée. Voilà. Franchement, la cerise, topissime. Bellissimo, tout ce que tu veux, c'est un truc de dingue. Fruité, mais alors fruité de malade. Il donne même l'eau à la bouche. Il y a un bon petit côté sucré, mais le truc c'est vraiment super réaliste. Tu prends une cerise, t'as vraiment le goût de cerise en fait, mais pas le fruit en lui-même. Ça fait un peu penser aux bonbons de cerise, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas la cerise pure. Non. Après, il faut kiffer la cerise. Voilà, celui-là qui kiffe la cerise, il va carrément kiffer. Celui-là qui n'aime pas du tout la cerise, ben, je vous conseillerais quand même de le goûter parce qu'il faut lui laisser sa chance malgré ça. Il est bon, hein. Franchement, le cerise, il est bon. Franchement, c'est pareil, ça, c'est quelque chose que je peux vaper toute la journée. Et c'est rare de trouver des jus à vaper toute la journée. Exactement. Parce qu'il y a des jus, on a tendance à très vite s'écœurer. Là, je trouve que la cerise, elle t'apporte une petite acidité à la fin. Toute petite. Légère. Légère. C'est super bon à vaper. Hein. Ouais, le petit côté à la fin acidulé. Par contre, celui-ci, donc, à savoir comme on l'a vapé sur plusieurs jours, hein, vous avez pu le voir par lui-même, il a un petit point noir quand même, celui-ci, c'est qu'il a tendance à encrasser. Je tiens à le préciser. Il a quand même tendance à... Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a un colorant dans les jeux de base. Oui, il y a un colorant, hein. De toute façon, vous voyez, le liquide, il est aussi rouge que le Ragnarok. Hein. Mais il a tendance à encrasser un peu, donc à faire attention avec celui-ci. Elle est subtile aussi, la cerise. Allez. T'as ce petit côté, vraiment, à la fin... Bah, la petite acidité d'une cerise, la quoi. petite acidité. Bah, la noisette, c'est pas qu'on la sent pas, c'est que si tu ne le sais pas qu'il y a de la noisette dedans, tu vas pas forcément faire prêter ton attention là-dessus. Ouais, dommage, la noisette, on la sent pas, dommage. Bah, exactement, Philippe. Bah, c'est bien au moins, comme ça, tu vois la sincérité, notre sincérité, parce que pour l'instant, tu es du même avec nous. Donc, comme ça, vous voyez qu'on raconte pas n'importe quoi. Voilà. Coca cerise, miam. Non, on dit pas miam. On fait Voilà, c'est pure cerise. Ouais. Après, il faut aimer la cerise. Comme je disais, celui-là qui kiffe déjà de base, qui recherche une cerise, moi c'est celui-là que je vais conseiller. Celui qui me dit, voilà, je suis anti-cerise, nada que dalle catch. Antonio revient qu'on discute de la cerise. c'est ça, Philippe. Pauvre Antonio, j'ai envie de vous dire. Ses oreilles vont siffler. Donc la cerise, pour moi, personnellement, je la valide mais à fond. Ouais. Parce que c'est une putain de cerise de fou. Celui-là qui kiffe la cerise, ouais. Ouais. Pour moi, bon, je suis pas non plus une rechercheuse spéciale de cerises. Une cerise sucrée. Alors, Voilà. c'est pareil, hein, le sucre, bah, c'est comme tous les autres liquides, c'est super équilibré. C'est pas trop dosé, c'est pas sous-dosé. Il a réussi à trouver le juste milieu. C'est ça, encore une fois. Donc là, on voit vraiment qu'il n'a pas sorti cette gamme-là juste pour dire de sortir une gamme, tout simplement. C'est là, on voit vraiment que c'est vachement bien travaillé. On ressent déjà en bouche quand on a le goût, la saveur en lui-même. On voit que c'est pas, ils n'ont pas fait semblant, les Italiens. Pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment the gamme. C'est gros cœur dessus. Et je crois que les Italiens de mémoire, ils vont beaucoup sur des petites vapes. Énormément sur des petites vapes.
Sauf Antonio, hein, parce que lui, à un moment, il avait déjà posté 2-3 posts où il vapait quand même Ouais, mais bon, après, c'est. en triple coil. Hein. C'est général. Voilà. Mais Et bon, après ça, honnêtement, tu vas pas mettre ça dans un TV8, quoi. non, TV12, bah déjà, ça sert à rien, si c'est juste pour faire de la vapeur. voilà. Puis ça serait un peu gaspiller le liquide parce que ça serait pas l'exploiter à sa juste valeur, quoi. Et puis on va passer donc au dernier de la gamme qui lui est complètement mais totalement différent des autres. Donc il s'agit de celui-ci qui est donc Dandy et sa femme. Donc excusez-moi mais à la base le descriptif est en italien. Donc j'ai dû le traduire en français. Bah, c'est tout simplement de la crème à la vanille et au beurre rencontre le whisky tourbé d'une collaboration avec Caflavor, compagnie un buraliste est née comme si vous n'en aviez jamais vapoté. Donc c'est tout simplement du whisky avec de la vanille et du beurre. Ah bah tu l'as déjà mis... Là, j'ai changé de dripper parce que là, nous, de toute façon, on les a testés un par un. Et c'est tellement des jus différents que tu peux pas remettre sur un autre. Je veux dire, je peux pas remettre le whisky sur la cerise, c'est pas possible. Pour les amateurs de whisky, c'est nickel. Par contre, il est fort. Il est très très fort en Alors whisky. celui-là, ouais, c'est vrai qu'il est un peu spécial. Et je dirais même très 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 spécial. Pour le coup, ouais, le whisky, Il est très intense. Hein. c'est pas un whisky comme vous allez le boire pur en fait. Toi, t'avais même un ressenti assez bizarre. Hein. Ouais. Moi, en fait, quand je tire une barre, je sens vraiment le whisky, mais le côté le beurre, quand c'est marqué le beurre rencontre le whisky turbé, voilà, c'est ça, un whisky turbé. C'est pas le whisky pur, mais c'est vraiment un ressemblant de whisky. Voilà. Et bah, le beurre, honnêtement, je sens pas. Non. Moi non plus. Par contre, est-ce que toi, tu sens une crème de vanille, toi? Alors, la crème de vanille, pour moi, le whisky prend le dessus, mais totalement. Et quand je vape, tu vois, j'ai l'impression de vaper un cigare. Voilà. Je te jure que ça fait ça. J'ai l'impression que j'ai encore la laine de cigare dans la bouche. Voilà. En fait, Nicolas, lui, ressent... pourtant, il n'y a pas de tabac hein, dedans, je le précise bien. Il n'y a pas de tabac, mais par contre, il a vraiment le côté d'un aspect, on peut dire ça comme ça, de cigare. Parce que la vanille, Bah, cigare, limite, presque. Bah, façon tabac. Hein, Je sais pas si tu l'as goûté, Philippe, celui-là. j'aime moins. Bah écoute, Sonia, franchement, je vais pas te mentir. J'ai été assez surprise quand même. Bah, ça, c'est pour les amateurs des jeux de Alcool, gourmand alcool complexe. voilà. Ça, c'est vraiment, tu vois, vaper sur des petites vapes, je dirais limite MTL, tu vois. Voilà, plutôt ça, parce que sincèrement, le whisky est très très fort, il est très intense. J'ai déjà rencontré des amateurs d'alcool hein, qui, eux, dès qu'on leur parlait de whisky ou... C'est comme la banane flambée whisky de chez Big Papa. Sans trop le whisky pour ma part. Voilà, pour moi, le whisky domine. Hein. Alors après, le côté beurre, je ne veux pas te dire je le sens parce que Ça serait mentir. Ça serait mentir. Je pense que le côté beurre, il apporte le côté douceur. Je pense qu'il a voulu faire pour casser un peu l'intensité du whisky, mais en fait, le whisky, il est tellement fort, tellement intense, il tabasse tellement qu'en fait, en gros, on a du mal à définir le reste. Et ça, je trouve ça dommage d'un sens parce que... Bah, franchement, t'as vraiment, on dirait qu'il y a une note de tabac dedans.
Ouais, c'est peut-être que c'est le fait du whisky qui est tellement fort qu'il peut peut-être te rappeler un aspect un peu de tabac, je sais pas. Moi personnellement, le whisky c'est pas un liquide que bah, vous le voyez, hein, de toute façon vous voyez comment elle a descendu. Vous voyez le Cherry Boobs et vous voyez celui-là, il y a quand même une large différence en fait. Hein. Bah ça c'est plus, tu vois, c'est plus un liquide que je vais vaper en fin de journée devant la télé, tu sais. Voilà. En petite vape. Mais pour Même, être même à boire avec un apéro, en fait, un whisky ou... pour être franche avec vous, moi je me mets beaucoup à la place de gens qui achètent en magasin, qui sont à la recherche d'originalité, qui sont à la recherche de nouveaux liquides très complexes qu'ils n'ont jamais goûté. Moi je me mets à votre place, je suis en shop, je vais pour j'ai 20 euros, voilà, je dois acheter un liquide. C'est pas spécialement celui-là que moi j'achèterais. Mais pour les amateurs d'alcool, à consommer avec modération, attention. Ouais. Parce qu'à ne pas confondre, hein, il C'est est à pas vaper, hein, il n'est pas à boire. Mais c'est super complexe. Et parce que je commence la vape DL restrictif. Donc au matos, je suis vraiment limité. Mais je pense que ça, avec un petit koi à 0,60, 0,70, je pense qu'il va donner une autre donne en fait. Je pense. Ouais. Parce que là, sur Dripper, j'ai que le côté whisky et j'ai l'impression qu'il y a une note de tabac. Mais attention, c'est pas désagréable, mais faut kiffer quoi. faut kiffer. Voilà, faut faut vraiment kiffer l'alcool à vaper. voilà, faut vraiment kiffer parce que c'est assez spécial. Hein. Moi je vous dis ça reste mon avis perso à moi. Hein. Je veux dire c'est pas moi personnellement j'aurais 20 euros, je les mettrais pas dans ce liquide là. Il était bon à tester, il est bon à essayer, mais c'est pas un jeu que moi perso j'achèterais parce que c'est Il y pas en a un ma que j'avais came. kiffé à l'époque à base d'alcool, c'était à base de rhum. Il y en a tellement à base de rhum. Non, c'était la gamme. Je sais plus. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais si, les Charlemagne, tout ça. Ah bah c'est 811. 814. 814. Il y avait un rhum dedans. Ouais, c'était le Sea Shield. C'était pomme, raisin, absinthe. Absinthe, exactement. Eh, j'en ai dans la Et tête. Hein. celui-là, tu vois, le côté alcool, j'avais bien kiffé l'absinthe. Mais alcool, après, c'est spécial à vaper. C'est très spécial. Comme je vous dis, il faut vraiment taper son kiff. Ça, je pense que pour moi, c'est plus vape pour MTL. C'est pas MTL ou DL. Hein, DL restrictif. Ouais, voilà. Je pense que lui, pour les amateurs de whisky, franchement, il est bon. Si vous aimez le whisky à vaper. Voilà. Comme je vous dis, ça reste dans le même principe. Hein. Faut rester. Parce qu'il y en a, il faut quand même respecter ceux qui aiment bien. C'est spécial à vaper, mais c'est bon. C'est pas dégueulasse. Tout simplement. Mais c'est un jeu à caractère. Et Mec. Enfin voilà, et on va passer donc à une toute aussi autre nouveauté, donc qui est complètement à part de la gamme. Il s'agit du Monsieur Aumône. Aumône. Donc le contraste parfait entre le cantaloupe et la mandarine, le tout parfaitement équilibré grâce à une étreinte crémeuse composée d'une crème chantilly et de pépites de chocolat blanc. Donc apparemment les Italiens sont fada de chocolat blanc. Donc là c'est tout simplement là encore des mariages que nous les Français, moi personnellement j'ai rarement trouvé des jus. Des mariages qui se sont faits par milliers hein, ici en France. Mais vous regardez bien mélanger du gourmand avec un fruit qui est vraiment assez spécial comme la mandarine. Faut oser mélanger mandarine chocolat blanc ou chocolat blanc noix de coco. Vous regardez bien un peu le concept. Noisette cerise, vous voyez, c'est vraiment des mélanges qui pour moi ne sont pas vus et archivés, voire même très rarement. Et je pense que c'est intéressant quand même comme petit mélange. Donc là il y a de la mandarine.
Le cantaloupe C'est assez complexe, hein, tu vois. Chantilly et chocolat blanc. Crémeuse composée de crème chantilly, de pépites de chocolat blanc. C'est très 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 complexe, hein, franchement. Pour le coup, ça peut même donner des idées à certains juice makers, hein, qui eux rechercheraient de l'originalité ou qui oseraient des mélanges assez surprenants. Alors dedans, t'as quelque chose qui domine. Je pense qu'il y aura la même pensée que moi. Alors la mandarine, on la sent. Ouais, la mandarine, moi, je Là, pour le coup, la mandarine, celui-ci. Donc en fait, le packaging, je sais pas si on l'a encore là, le packaging en carton. Bah si, il est là. En fait, la mandarine, elle est vraiment présente, hein. Là, il n'y a pas de doute, même si vous ne voyez pas le descriptif, vous sentez de la mandarine, ça c'est dominant même. Alors, le chocolat blanc, la chantilly, donc la chantilly perso, je pense qu'il s'est départagé avec le chocolat blanc. Bah, tu sens une note de gourmand à la fin. Mais moi, j'ai comme un ressenti de gaufrette. Non, moi, pour moi, la mandarine, elle prend le dessus. Ah oui, la mandarine, elle est présente, ça, il n'y a pas de doute, hein. Je veux dire, même un aveugle, il le sent qu'il y a de la mandarine, hein, dedans, hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une gaufrette. Tu sais, comme un cornet, tu vois. Alors, la mandarine, elle prend le dessus, hein. Limite, tu sens que ça. Ah non, le chocolat blanc, t'as quand même une note sucrée de chocolat, hein, mais Et tu sens un gourmand à la fin. Mm. Après, si je vois pas le descriptif, je pourrais pas deviner qu'il y a du chocolat blanc dedans. Non. La mandarine, moi, elle est... Et à savoir aussi que même pour ces fioles-là, pour ceux qui souhaitent commander, c'est aussi l'arôme séparé à la base. Au cas où, je vous le dis. Voilà, il n'y a rien de différent avec ceux-là. Donc pour revenir à ce que je disais, donc la mandarine, elle prédomine vraiment. Bah, vous regardez, hein, de toute façon, avec le step, la couleur qu'il prend. Voilà. Donc là, Made in Italia. Donc la mandarine, on la sent vraiment. Le côté crémeux, on le sent aussi. Mais par contre, la chantilly avec des pépites de chocolat blanc, je pense que la chantilly, elle a un petit peu trop rien à voir là-dedans. Là, bah, je pense que le côté crémeux chantilly, ça sucre la mandarine. Ou ça adoucit, parce que moi je dirais plutôt que c'est le chocolat blanc qui vient sucrer la mandarine. Parce que tu sens quelque chose derrière la mandarine, mais en fait, si tu vois pas le descriptif, tu peux pas le savoir. Mais qui reste malgré tout donc une réussite, parce que franchement il se va, il est pas mal. Il se va, franchement, c'est un jus que tu peux vaper pareil toute la journée en fait. Je te dis, t'as le côté gourmand fruité. Gourmand fruité, mandarine, je pense que la chantilly apporte le côté sucré en fait. C'est ça. Et puis même pour donner ce côté onctueux, lacté, tu vois, le côté vraiment adouci quoi. Ouais, tu sens un fond de gourmand dans la bouche. Exact. Voilà. Donc, écoutez, on a fini, on a présenté donc les 6 saveurs, parce qu'il y en a 5. Ouais, il y a 5 de G-Spot et celui-ci qui est une toute autre nouveauté. Donc celui-là, on n'était pas obligé de le présenter, mais on vous l'a fait quand même. Voilà, on l'a fait quand même, parce que bon, on s'est dit, pourquoi pas, ça peut aussi aider ou servir, ou certains vapoteurs peuvent trouver leur kiff dans ce jus. Qui pour moi se vape, hein, il est pas mal, franchement, c'est pas non plus une explosion, c'est pas non plus la révélation. Bah, moi j'aime bien, c'est le côté mandarine, tu vois, ça change un coup de tout le temps la clémentine, de l'orange. Là ça se démarque un petit peu, tu vois, Voilà. c'est différent à vaper en fait. Exactement. Mais la mandarine, ça c'est clair, elle prend le dessus. Mais il y a ce petit côté gourmand qui vous reste à la fin. Voilà, tout simplement.
Donc un bon gourmand fruité en fin de compte. Hein. Bon, maintenant qu'on a présenté toutes les gammes, toi, ton classement, concernant que la gamme G-Spot, tu classes du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur? Je vais commencer par celui que j'ai moins kiffé en fait. Donc par le moins que Nico a moins aimé. Le whisky. Donc le whisky, donc qui est en place 5. C'est pas qu'il est mauvais, mais vaper de l'alcool c'est spécial, c'est pas donné à tout le monde. Mais pour les amateurs de whisky, foncez parce que le whisky clairement il domine. Il domine. Voilà. C'est fort, c'est caractériel. Voilà, c'est le mot, c'est caractériel. C'est bien chargé, ça a été bien travaillé. Donc pour les amateurs de whisky, foncez. Après, je mettrai... Parce que je le fais en live avec vous en même temps. Ça, il n'y a pas de triche. Franchement, c'est dur à démarquer. Hein, parce que, ils sont tous très bons, c'est ça le truc. Tous très bons. Donc, allez, en quatrième position, je mettrai la cerise. C'est le premier que j'ai goûté. Alors, je suis un fada de fruité. La cerise, objectivement, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé. Ce petit côté acidulé qui arrive à la fin, franchement, c'est super onctueux, c'est super bien travaillé. Je vous dis, c'est difficile à les démarquer. En troisième, alors je mettrai la coco parce que je suis fan de coco. Et limite, j'aurais bientôt un top 3 en 1 en fait. C'est compliqué, tellement qu'ils sont bons en fait. Je suis un très grand amateur de la coco et là l'associer avec du chocolat blanc, bah, franchement c'est un bon mariage. C'est original. C'est original et c'est quasi jamais vu même. Ça vaut la peine de le vaper en fait. Ça vaut la peine de le vaper. Et je vous dis, même les derniers, j'ai du mal à les démarquer parce que je suis un fada de citron, mais honnêtement la vanille elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé, c'est monstrueux, j'ai pas d'autres mots, limite dans le top 1, je mettrai les deux, franchement, j'ai du mal à démarquer parce que tout ce qui est côté tarte lemon, j'adore à vaper. Et pour moi, Antonio, sur ces deux-là, franchement, franchement chapeau parce que j'ai même peur de les finir. J'ai peur de les finir parce que la vanille, je me répète, elle est monstrueuse. Et ce côté citron qui vous laisse à la fin dans votre palais, et ce côté gâteau sablé quand vous vapez sur du bon matos, vous avez le côté sablé gâteau qui vous reste au palais, avec ces petites notes de citron qui arrivent après. Franchement, en tarte lemon, il est dans mon top 3. Mon classement à moi, donc qui est moi, est totalement différent de celui de Nico. Parce que bon, à savoir que j'avais déjà fait un classement un peu à l'aveugle, parce qu'il y avait 3 liquides à l'époque à la suite du vapoteur que j'avais testé en live devant vous, en plus en même temps que Guillaume. Donc moi, mon top 1 restera, parce que ça l'était déjà avant, mais le reste aujourd'hui, donc c'est le Cherry Boobs. Parce que franchement, la cerise pour le coup m'a vraiment bluffé de malade. J'ai kiffé de fou et je l'ai même descendu, pour vous dire, je l'ai descendu et là je crois que après le live je vais pouvoir me faire plaisir parce que franchement il déglingue. Donc celui-ci c'est en première classe pour moi parce que pour les amateurs de cerises, de fruités, de nouveautés, franchement pour le coup il mérite sa chance. En deuxième je mettrai le Vanilla Gangbang parce que franchement l'histoire des 5 vanilles super travaillées, c'est un truc de malade et je dirais même que entre le Boobs et Vanilla Gangbang, j'ai encore même du mal à définir parce que je dirais même que c'est les deux en top 1 parce que la vanille est super travaillée.
C'est franchement un truc de malade. Et pour me faire kiffer une vanille comme ça, bah, ça a été un vrai défi à relever. Merci à toi, Antonio. T'as vraiment été très, très, très pro La là-dedans. bonne vanille, à l'époque, c'était la Madagascar. Là, c'était la Madagascar de la gamme Ibiza. Ibiza. Que vraiment j'avais kiffé. Et pourtant, je peux vous dire que la vanille, je suis pas une grande fan. Hein. Et là, franchement, j'ai grave kiffé. En second, moi, c'est le citron parce que franchement, il me fait rappeler, je veux pas dire non plus similaire, mais il me fait un peu rappeler le Grace de Redneck. Franchement, le citron est topissime. Le côté sablé, bon, qui pour moi prend le dessus sur le citron. Et le citron est vraiment là pour aromatiser le sablé. Donc franchement, je trouve qu'il est super bon. C'est un bon citron, il est pas chimique, pas écœurant, il n'encrasse pas. C'est un bon citron bien travaillé. En quatrième, je mettrai le Coco Play. Parce que, pourquoi le Coco Play? Parce que bah, la coco, franchement, elle est bien présente. Le chocolat blanc est très bon, qui apporte un côté onctueux, un côté sucré, qui donne vraiment... voilà. Mais la coco est super réaliste et franchement, c'est même dur aussi de le départager parce que franchement, bah, la coco, avec Nico qui est super sévère hein, justement avec les cocos, que lui, il adore ça. Franchement, même moi, j'ai vraiment été bluffée par ce Coco Play. Là, je lui donne un classement parce que je suis obligée de lui donner un classement. Mais sincèrement, je m'écoute sur les 5, j'achète les 4. Hein. Sincèrement, il est trop bon. Donc, à essayer, les amis. Franchement, je vous invite à l'essayer. Et en tout dernier, bah, je rejoins Nico. En fait, je choisis le whisky en tout dernier. Parce que le gros point noir de celui-là, c'est que le whisky est très fort. À toi, de base, t'aimes pas vaper de l'alcool. En fait. Et moi, j'aime pas du tout vaper de l'alcool. Là, je l'ai fait parce que, voilà, bon, je l'ai expliqué à Antonio. Hein, je lui ai clairement dit que moi, l'alcool et moi, ça faisait 36. Et bon, j'ai quand même essayé, même à la sec du vapoteur avec Guillaume. Et c'est vrai que j'étais étonnée. Parce que franchement, même si, voilà, je suis pas une fada à vaper de l'alcool, et ben franchement, il se vape quand même. Il est quand même bon, faut pas se mentir. Je veux pas dire. C'est vraiment. Il est caractériel. Voilà, ça, c'est juste vraiment pour les amateurs de NTL dès le restrictif. Je pense que vous allez vous faire plaisir. Pour les amateurs d'alcool, moi, c'est quelque chose que je pourrais vaper au soir. Je me mets à la place de ceux qui sont amateurs d'alcool justement. Donc vraiment, donc pour les amateurs d'alcool, vous allez vraiment kiffer, surtout si vous êtes fada de whisky. Je veux dire, même encore, vous pouvez le vaper à un apéro. Ouais, un apéro, ça passe. Un apéro, un vapéro, ce que vous voulez, franchement, ça passe crème. C'est même encore... je pense même que vous taperez carrément votre kiff à ce moment-là, en fait. Voilà. Donc ça, c'était mon classement donc pour la gamme G-Spot, donc une gamme de 5 saveurs. Je le redis, je le répète, c'est une exclusivité qui n'est que d'Italie. Pour tous les pros ou pour tous les distros qui voudraient donc avoir la distrib ou avoir la gamme complète en achat directement de son shop physique ou de son site internet, peu importe. Voilà. Sachez que pour les coordonnées, tout ça, pour les coordonnées principales, il faut venir me voir moi en MP. Je vous transférerai directement toutes les coordonnées d'Antonio. Et évidemment, je préviendrai votre arrivée auprès d'Antonio pour qu'il puisse s'occuper de vous. Ils sont forts, ces Italiens. Bah écoute, moi, Mario, c'est la première fois que je goûte des jus italiens. Donc, ouais, pour le coup, là, je suis vraiment bluffé. Parce que j'ai vu des avis différents sur des groupes, sur des pages, sur des sites internet, sur des avis. J'ai vu plus d'avis négatifs entre parenthèses sur les jus italiens parce que je sais qu'en général ils aiment bien tout ce qui est vape NTL, des restrictifs. Ou c'est des grands consommateurs de d'ail aussi. Des grands consommateurs de d'ail, mais là en tout cas Antonio, franchement ta gamme m'a vraiment surprise parce qu'il y en a pour tous les goûts. Pour le gourmand, c'est ça. Gourmand fruité et alcool, entre parenthèses, à consommer avec modération. Ça se boit pas. Hein, ouais, à vaper, hein, c'est pas à boire. Mais ouais, pour le coup, j'ai vraiment été bluffé. En tout cas, je te remercie bien pour cette découverte. Franchement, ouais. Écoute,
Sors-nous encore des pépites. Parce que là, oui, c'est clairement une pépite, hein, c'est un truc de malade. Sors des trucs, ça te passe dans la tête, ça te paraît bizarre, bah fais-le parce que bah, la coco avec le chocolat blanc, j'aurais jamais pensé en fait. Et donc Antonio aussi garantit l'exclusivité totale de la gamme et avec encore un peu de patience, Antonio va revenir en force avec une autre gamme, des saveurs totalement différentes de ce que vous avez vu là. Je vous en dis pas plus parce que c'est bouche cousue, mais il y a encore du lourd qui va arriver les Le amis. mariage sucre, en tout cas, c'est bien travaillé, c'est pas sous-dosé en sucre. C'est pas non plus une explosion de sucre. Je pense il a fait un mix, il s'est mis entre les deux. Voilà. Il s'est dit, il y a des vapoteurs, ils aiment des jus pas très sucrés. Il y a des vapoteurs qui aiment des jus très sucrés. Et lui, je pense qu'il a trouvé ce mariage du dosage en fait. Ok, excellent. Sonia, bah écoute, y a pas de souci, je t'envoie tous les coordonnées d'Antonio. Après, s'il y a des gens de notre entourage, du Nord-Pas-de-Calais, la porte elle est ouverte, vous pouvez venir les goûter, il n'y a aucun souci, c'est fait pour. C'est fait pour. Nous on partage la passion et bah, on aime bien aussi rencontrer des vapoteurs qui aiment tester les jus. On aime bien aussi avoir les ressentis des autres personnes. Nous, c'est notre ressenti, on essaie d'être objectif. On va pas aller vanter un jus alors que Voilà. honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Si on tombe sur un jus qui est pas bon, on dira jamais que c'est dégueulasse parce qu'on respecte la personne qui l'a créé, Et voilà, ce qui est logique. ce qui est logique. Moi, je travaille et je respecte les gens qui travaillent dans tous les domaines. Mais on reste objectif avant tout. Du coup, c'est quoi le concept concentré base? Là, je crois qu'il n'a pas compris, Mario. Alors en fait, je t'explique Mario. Pour les pros, donc vous aurez pas, enfin, vous aurez pas à le faire si les shops l'ont fait avant. Donc à savoir qu'en fait le concept d'arôme et base, en fait la TPD chez nous en France, c'est que nous la loi nous impose de séparer la nicotine à la base chez nous en France. Mais en Italie, c'est encore totalement différent car là, c'est vraiment le liquide en lui-même qui est décomposé. Donc en fait, c'est-à-dire que pour le shop qui va vouloir passer la commande pour le faire entrer dans son shop ou sur son site internet ou même en tant que distro, lui recevra donc le colis tel qu'il est. Donc en fait, l'arôme où tu as la fiole de liquide, où tu as 20 ml d'arôme, en fait, qui est déjà intégré dans la fiole. Et, mais à part, donc eux, en Italie, ils ont la loi, donc ils sont obligés de respecter, c'est de donner la base à part. Donc en fait, ils se sont adaptés au concept. Donc comme je disais, tu as 20 ml intégrés d'arôme intégrés dans la fiole et ils te donnent donc 30 ml dans une petite fiole. Donc c'est comme ça si tu vois 30 ml de base en full VG où tu as même le bouchon sécurité enfant. Et ce qui est bien, c'est que la pipette, en fait, au lieu, c'est pareil, ils ont un peu repris je vais pas dire l'idée de Bubble parce que Bubble, eux, ils dévissent. Là, eux, c'est vraiment pas prise de tête. Tu fais un coup ça et boum, tu vois la fiole, elle s'ouvre. Et puis là, tu as directement donc la base que tu mélanges donc avec ton arôme dans la fiole en verre et tu secoues tu secoues bien. Par contre, comme je redis, c'est des fioles qui sont assez fragiles, donc attention pour vous le secouer parce que c'est des pipettes. Le liquide, il a tendance à se loger en dessous du bouchon et peut sointer. Donc faites attention à ça, ça peut vous éviter des dégâts dans vos étagères de shop ou autre si vous le secouez. Donc en fait voilà, donc l'Italie c'est la base qui est séparée de l'arôme et donc ça le mélange, c'est à vous de le faire vous-même. Ou le shop, hein, évidemment, s'il le fait et puis que vous l'avez directement, la base mélangée à l'arôme au shop, c'est encore mieux pour vous. Comme ça, pour vous, il est déjà steppé, il est déjà fait, il est déjà prêt à vaper. Donc voilà le concept, en fait, la base qui est séparée de l'arôme. Et vous avez donc évidemment la place pour vous insérer votre booster, donc 18 mg ou 20 mg pour ceux qui, tout dépend de quel booster ils utilisent. Eux, en Italie, c'est 18 mg, ils ne peuvent pas aller au-delà. Pour l'avoir à 3 mg. Voilà, tout simplement.
Donc voilà le concept en fait. Donc après tout dépendra de la personne qui commandera ou pas. De faire le mélange pour sa clientèle ou si il le fait directement sur place au moment où le client voudra l'acheter. Ou enfin voilà. Ok, d'accord, merci pour l'info. Pas de souci, Mario. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a fait le tour. Oui, Marie, c'est du full VG la base. Hein. Dans la fiole de 30 ml, c'est du full VG. Donc en fait, si tu respectes un peu le ratio, en fait, c'est 20 ml d'arôme et 30 ml de base. Donc c'est un peu du 20-80 en fait, hein, grosso modo. Hein. Après, si tu rajoutes ton booster, pareil, si tu veux pas trop déstabiliser ton ratio, je te conseille de prendre un booster en full VG. Comme ça, au moins, tu restes dans le même concept, tu vois. Ou au mieux des cas, tu prends du 30-70, tu vois. Tu déstabilises pas trop ton ratio. Ça serait bien un site qui les vende. Bah, tu peux les avoir, hein, ils sont accessibles, mais c'est seulement en Italie. Donc là, après, c'est pareil, les frais de port, ils vont piquer. Pour nous, vapoteurs qui commanderaient tout simplement. Et après, c'est très long à recevoir. Enfin, moi, quand Anthony me les avait envoyés, j'ai mis un peu plus de 15 jours, moi, à les recevoir. Mais bon, après, il y a eu le confinement aussi, donc c'est ça aussi qui a beaucoup compliqué les choses, hein, c'est ça. Donc, à voir. Voilà, voilà, les amis. Bah écoutez, on a tout présenté la gamme. N'hésitez pas. N'oubliez pas le concours sur la page Le Temps d'une Vape. Tu remets le lien. De toute façon, tu l'as. Je vais le remettre. Morgane, elle va vous le remettre, le lien. Donc le lien que vous allez voir, c'est le lien du concours sur la page Le Temps d'une Vape. Respectez bien les règles demandées. Si vous voulez que votre participation soit validée, vous avez jusqu'au 28 juin pour participer, les amis. Ça prend 2 minutes, c'est gratuit. Et au pire des cas, vous perdez rien, vous perdez que 2 minutes. Au mieux des cas, c'est peut-être vous, le ou la grande gagnante. Voilà les amis, bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir présenté cette gamme-là qui pour moi c'est vraiment des pépites de fou. Il faut vraiment que là, ils sont connus en France parce que franchement c'est des jus qui sont vraiment différents les uns les autres et vraiment pour tout type de vapoteur. J'ai rien d'autre à ajouter. Pour moi c'est vraiment cool d'avoir pu tester une gamme comme ça, quoi. D'accord, super, merci beaucoup, vous êtes au top. Il n'y a pas de souci, Sonia. Et Sonia, si tu veux les coordonnées, tout ça, n'hésite pas, tu viens voir, je t'envoie tout, et puis voilà quoi. Donc voilà les vapotos. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que le live vous a plu. On vous libère. On vous libère. On vous laisse passer une bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt pour des prochains lives, que ce soit pour Liquid ou pour Matos, tout dépendra. On va essayer de, comme j'ai toujours dit, hein, d'alterner, différencier un petit peu tout ça. Un coup du matos, un coup des coils, un coup des jus. Vraiment pour en faire pour tout le monde. Yes, au top. Merci pour ce live. Vous êtes au top, les loups. Merci Mario, ça fait plaisir. Gros bisous. Bon, on vous retient plus les vapotants. On va vous laisser finir votre soirée. Bonne soirée à vous les amis. Au revoir. Salut, bonne vape. Ouh. Ça peut couper. Non, tu fais ça. Hop. 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 Oh là 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 là.